Bien, bonjour à tous, Grégory Bouchelaghem, ancien combattant pro de MMA. Je suis également ceinture noire de karaté et de jiu-jitsu brésilien. Aujourd'hui, j'ai envie de faire une petite expérience et je voulais la partager avec vous justement. Je vais aller dans la rue et l'idée c'est de demander à un adversaire, un gars un peu costaud, de me mettre un coup plein pot comme il veut, au visage, dans les parties. Donc on va lui mettre des petits gants de boxe, histoire que je ne sorte pas en morceaux. L'objectif de la vidéo, c'est de mettre face à l'expérience mes techniques de blocage, celles qui me semblent en tout cas le plus judicieuses dans une confrontation réelle. Donc est-ce que mes techniques de blocage seront efficaces pour empêcher l'adversaire de me mettre ce premier coup de poing ou ce premier coup de pied qui pourrait l'amener ensuite à me vaincre? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Qui veut me frapper? Ok, voilà, donc on va chercher des gars pour faire l'expérience. Donc ça met un peu la pression, parce que je peux me prendre un coup assez violent, je peux passer pour un idiot. Donc ça fait monter l'adrénaline. C'est un petit peu ça le but aussi, c'est que je perde un peu mes moyens. Les gars, je les connais pas. Ça se trouve, c'est des fous. Ça se trouve, ils sont champions du monde de boxe. Donc il y a une incertitude assez conséquente. En replay parlait justement du cerveau reptilien. Je vais faire en sorte que ce soit ce cerveau-là qui me permette de bloquer les coups. Il faut que je fasse des trucs instinctifs, qui se rapprochent le plus possible d'une réaction de peur, de défense primitive. Donc en général, les gens ils vont agir de plusieurs façons. Soit ils vont pousser, l'adversaire, tendre les bras, tourner la tête. Soit ils vont se carapater comme ça, soit ils vont être tétanisés face à une agression. Ma préférence sera pour le carapatage. Je ne sais pas si ça se dit, mais bon. Et en termes de combattant MMA, c'est Quinton Jackson qui le fait le mieux, ce genre de technique que je vais vous proposer. Voilà, donc là j'ai vu quelqu'un, on va aller le voir et je vous dis à tout de suite. Alors l'idée c'est ça, tu mets un coup, un seul, ce que tu veux, un coup de poing, un coup de pied, un coup de coude, ce que tu veux. Est-ce que j'arrive à bloquer, oui ou non? Ça te va? Ouais, très bien. Le but c'est de me frapper aussi fort que tu peux. Hein. Tu comprends hein? Ouais, je comprends. Tu fais pas semblant. Quoi. Ah non, bah non. Non, c'est vraiment une bagarre. Hein. Tu me mets le coup le plus fort que tu peux. Tu veux recommencer? Hop là. Désolé. Dans mes bras. Regarde, on va essayer avec eux après, juste après. Donc je te remercie. Merci. Au top, tu prends ton temps, tu fais quand tu veux. Moi si je veux te parler, je te parle aussi. Bah dès que ça m'énerve, je te mets un coup. Ouais, si tu veux. Voilà, tu t'en as parlé à ma meuf, c'est pas grave. Tu te calmes quoi. D'accord, ouais. Ouais. Ok, un seul. Il m'a mis le middle kick. Hein, je l'ai pris là sur le côté. Donc pourquoi je protège pas trop les coups de pied? Parce qu'on peut en encaisser quand même pas mal hein, avant de souffrir. Mais il était puissant son coup de pied. Bon, là tu aurais frappé là, c'était le foie. Là ça aurait pu faire mal. Plexus, le foie. Là, combat de rue, je m'en fiche un peu, comme on dit. Hein. Le prochain écoute. N'écoute pas trop toi, le prochain. Bon, en gros, il faut protéger les parties. Le menton, la tempe, l'angle de la mâchoire, la gorge. Le reste, c'est pas très grave. Mais il me l'a mis, il n'y a pas de souci, il me l'a mis. Mais c'est pas le genre de coup qui va sécher. Surtout avec l'adrénaline. Hein. Donc les coups qui sèchent, hein, je vous ai dit, partie, plexus, menton. Là on peut sécher quelqu'un. Comment tu t'appelles? Lucas. Lucas, top. Il me l'a mis. L'idée, je te réexplique. Tu mets un coup le plus fort que tu peux. Ouais. Ce que tu veux, un poing, un coude, un genou, un tibia, où tu veux. Donc tu vas pas te mettre en garde, tu vois, on est comme si on s'embrouillait. Moi je te parle comme ça, avec les mains devant. Ouais. Et après tu envoies ce que tu veux quand tu veux. D'accord? Un coup. Ouais, juste un. Ah mais le but c'est de me coucher, donc il faut frapper fort. Peut te faire, Ah ouais, faut me coucher. Okay. Je fais 90 kg. Bah oui. Bah, tu fais quand tu veux. Voilà. On s'est embrouillé, ouais, qu'est-ce qu'il y a? On va pas s'embrouiller maintenant. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Ok. Merci Moussa. C'est énervant hein? Ah ouais. Ah il est dégoûté, il veut recommencer. Ah non, c'est chaud. C'est chaud de coucher un mec comme ça. Ouais. Donc le problème de Moussa,
La Bah, taille. non, la taille c'est important, mais à cette distance, il pouvait me coucher directement. Quand on veut frapper fort, Ouais. on fait ça, on arme son coup, on l'arme, et du coup c'est grillé. Voilà, donc les experts en arts martiaux, ils vont être boum, là ça va, ping, partir vite et fort avec la rotation du corps. Quand c'est armé comme ça, c'est grillé et le mec il peut mettre sa garde. Ok? Ouais. Et en plus on peut voir s'il se met jambe gauche devant ou jambe droite, on sait qu'il est gaucher ou droitier et on sait quel coup va venir. J'avais déjà expliqué ça dans une vidéo, Ouais. mais là c'est dans une situation un peu plus réelle avec des gens que je ne connais pas, qui ont peut-être un background. Là c'est de la muscu, hein, visiblement. Il fait le 46 de tour de bras. 46 Ah oui. hein? Allez, merci Moussa. Bon bah là on a déjà fait 3 expériences. Et c'est le plus petit qui m'a touché. Hein. Il m'a un peu fait mal à la côte, on va pas mentir. Normalement il me l'a mise. Mais après comme je vous dis, hein, il y a des. Dans un combat de rue, il y a des choses qu'on accepte de sacrifier pour protéger le plus essentiel. Le flanc, là, les cuisses, ça, les low kicks, les middle, à part au foie, comme je vous ai dit, on s'en fiche un petit peu. Hein. Le but, c'est vraiment de protéger le visage, les parties, le plexus. Les gars ont quand même des coups stéréotypés. La grosse droite qui vient de loin, donc c'est facile à voir. Clairement, c'est des gars random hein, que j'ai pris au hasard, donc c'est sûr si à un moment il y a les Tchèques Congo qui passent, et peut-être que je vais la prendre. Mais bon, c'est la réalité par contre de la rue. On ne sait pas à qui on a fait. On a eu un grand fin, on a eu un petit nerveux, on a eu un grand costaud un peu lent, c'est vrai, qui faisait peur. Hein, mais voilà. Donc pour l'instant, je suis assez satisfait de mon travail. Je ne sais pas si j'aurai le sang-froid, même avec 20 ans d'expérience dans les arts martiaux. Quand je vous dis 20 ans d'expérience, c'est pas seulement combattre, aller à la salle d'entraînement. C'est aussi quand on est chez soi ou dans son lit, réfléchir à ce qu'ont dit les anciens maîtres. Je parlais d'Henri Play, il y a Kenji Tokitsu, Masatsu Oyama, il y a Bruce Lee, des gens qui nous motivent à aller plus loin dans notre démarche martiale et qui font qu'on n'est pas juste des pratiquants lambda, mais qu'on essaie de se rapprocher de la réalité. Le baratin, des katas, tout ça, ça m'intéresse pas vraiment. Moi, je veux que ce soit concret. Moi, je veux rentrer chez moi, je veux pas avoir la lèvre fendue ou un nez cassé. Voilà, je me suis embrouillé, j'ai bloqué, j'ai repoussé. Ouais, quitte à me sauver s'ils sont plus nombreux, mais vous voyez, s'ils sont plus nombreux, on le fera peut-être un jour hein, contre 2 gars pour utiliser la vision périphérique. On n'en est pas encore là, on va continuer l'expérience. Et voilà, c'était un petit laïus que je voulais vous faire sur le vif. Florian, c'est ça hein? Florian. Ok. Donc je te réexplique. On s'est embrouillé. Tu m'as fait une queue de poisson, on est descendu. Toi, t'es chaud patate aujourd'hui et tu vas me cogner. Tu vas me mettre un coup. Le but pour moi, c'est de le bloquer. Okay. Tu fais ce que tu veux, où tu veux. Tu peux faire un truc de salopard. Hein. Là, on y va. C'est parti. Donc tu fais quand tu veux. Approche-toi parce que là, tu vas être loin. Là. Donc voilà, tu es embrouillé. Voilà, qu'est-ce qu'il y a. Tu fais hop. Non, et tu recommences. Il recommence. Parce que, tu peux pas me faire mal comme ça. Voilà. Allez, tu m'allumes, bordel. J'ai fait une queue de poisson, j'ai insulté ta mère. Quand tu veux, c'est quand tu veux. Voilà. Ok, merci. Ah non, allez, remets-en. Vas-y. Ah non, j'étais pas cool. Là. Frappe. Ok, merci. Merci. Non, il cogne. Donc, ça sera toujours un peu le même défaut. Beaucoup trop armé. Donc, c'est grillé, tu vois. Ouais. Toujours cette histoire de jambe gauche devant. Du coup, je sais qu'il va mettre une droite. Le coup de pied qu'il a mis au début, bah, pareil, hein, c'est un low kick. Donc, ce que j'ai fait, j'ai tourné légèrement mon genou vers l'extérieur, histoire de ne pas faire ça, là, que mon genou parte à l'intérieur. Donc, je l'ai légèrement tourné à l'extérieur pour l'absorber. Bon, peut-être que j'aurai un petit bleu ce soir, mais au moins, je vais rentrer chez moi. Je n'aurais pas été mis KO par le méchant garçon à qui j'ai fait une queue de poisson. Merci. Bon, on va pas y passer non plus des heures. On remarque que c'est toujours un peu le même coup qui vient. Hein. Je l'avais déjà dit lors d'une précédente vidéo. Le mec, avant de frapper, il va mettre sa jambe gauche devant et on va savoir qu'il est droitier ou gaucher. Il y avait Michael Ilous qui l'avait très bien expliqué lors d'une dernière vidéo. Il parlait des distances de combat et l'autre fois je parlais avec lui, il m'expliquait effectivement qu'il y avait une distance en deçà de laquelle on ne peut pas réagir, on n'a pas le temps de réagir. En tout cas, si le gars en face est un expert, qu'il lui envoie des coups rapides.
Là, je suis un peu déçu de mon expérience. J'avais plus de stress à l'idée de le faire. Mais le fait d'être tout le temps conditionné dans des environnements où on côtoie plein d'artistes martiaux, on s'imagine que tout le monde sait donner un coup de poing, tout le monde sait donner un coup de pied, tout le monde sait où frapper. Effectivement, ce n'est pas forcément le cas. Les blocages que je mettais en place, que je mets en place, voilà, c'est blocage circulaire, blocage sur un coup direct arrière, parade chassée, blocage sur un circulaire. Là, pour bloquer les uppercuts plexus, ici, ça n'allait pas vite. Ce qu'il faisait, ça n'allait pas vite, sauf le petit. Hein. Il allait vite, il m'a eu. Mais le reste, ça n'allait pas très vite. Mais même à cette vitesse, je ne pense pas que j'aurais la capacité et la vista pour faire un blocage complexe, faire une clé, un atémie, une projection, tatati tatatata. Donc tous les blocages trop complexes où on va faire des grands mouvements ici, bam, et ensuite venir faire une clé, tout ça, je n'y crois pas. Moi, j'invite les professeurs connus à faire de même, qu'ils aillent dans la rue, qui demandent à des gars de les frapper, et puis qui nous démontrent ce qu'ils savent faire. Je serais ravi de voir que ce qu'ils proposent marche. Moi, personnellement, j'y arriverai pas.